Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On démarre ce Flash Info au palais de la présidence de la République où le chef de l'État a reçu hier les lettres de créance des ambassadeurs du Pakistan, de Djibouti, du Japon, de l'Iran et de la Namibie, tous nouvellement accrédités en Côte d'Ivoire. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin vous sera proposé en intégralité dans le 13h. À la suite des ambassadeurs, le président de la République a reçu un conseiller à la cour royale de l'Arabie saoudite. Ahmed bin Abdulaziz Katan était porteur d'un message du roi d'Arabie saoudite au président Alassane Ouattara. Reportage également à suivre dans le 13h. Reportage signé Jérôme Kofi Abolin. Laurent Gbagbo, lui, est en ce moment en visite de travail à San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Le ministre s'y trouve pour s'assurer que les installations hydrauliques actuelles sont en très bon état et fonctionnelles. Après sa tournée dans la ville, il ressort cependant qu'un renforcement de ces installations s'impose compte tenu du fait que San Pedro va accueillir du monde l'an prochain à l'occasion des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Sam Conan, correspondance. Il faut le dire tout net, à San Pedro, l'eau ne coule pas suffisamment dans les robinets. Les populations éprouvent des difficultés, parfois, pour s'en procurer. C'est le cas de Joël Kofi, habitant du quartier Lac. Souvent, même on vient d'utiliser à 2h du matin, la nuit de la nuit pour remplir la base. Parce qu'ici, l'eau est rarement, l'eau ne même pas. Dans la cité balnéaire, le taux de couverture en eau potable est de 45%. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Gbagbo, a l'information. Il décide de visiter les installations de traitement d'eau pour se faire une idée. Le système classique produit 400 mètres cubes heure. Nous avons ajouté des unités compactes de production qui sont les sanifutures qui sont derrière nous. C'est l'ensemble qui nous permet d'avoir les 12 000 mètres cubes jour. Bon, or, aujourd'hui, San Pedro, on a besoin d'avoir environ 20 000 mètres cubes jour pour pouvoir donner de l'eau potable aux populations sans discontinuer. Avec ce déficit, il sera difficile pour San Pedro d'abriter des matchs de la CAN 2023. Un renforcement spécial des capacités s'impose, selon le ministre de l'Hydraulique. Il faut 400 mètres cubes jour pour prendre en compte les besoins de la canne seulement. Si on ajoute au déficit, ça veut dire que le déficit se creuse. Mais compte tenu du fait que la canne, c'est pour bientôt, nous allons renforcer la capacité de San Pedro de manière à tenir la canne. Lorsqu'on va sortir de la canne, on a le temps tranquillement de dérouler notre projet de Faye, Gabiagui, San Pedro jusqu'à Abérébi. Il y a de bonnes nouvelles pour le district autonome du Bas-Sandra. Des projets qui vont permettre de satisfaire toutes les populations en matière d'eau potable. Eh bien, on ne peut que s'en réjouir et dire merci au président de la République, merci au Premier ministre Patrick Achi et également à leurs collaborateurs, le ministre de l'Hydraulique qui, ma foi, est un grand défenseur de la cause de l'eau. Pour ce qui est de la qualité de l'eau dans les ménages, Laurent Gbagbo souligne que tout sera mis en œuvre pour la garantie. Au procès Sankara, l'heure aurait dû ce jeudi être aux plaidoiries de la défense, mais un avocat a révélé à la Cour avoir déposé une requête auprès du Conseil constitutionnel. Nous sommes donc au Burkina Faso. Le juge a suspendu les audiences jusqu'au jugement du Conseil constitutionnel. L'avocat a donc invoqué une exception de constitutionnalité en ce qui concerne les charges qui pèsent sur son client, à savoir une atteinte à la sûreté de l'État. 2 autres confrères lui ont immédiatement emboîté le pas et l'audience a été suspendue. Le président Emmanuel Macron a officialisé hier jeudi 3 mars sa candidature à un second mandat dans une lettre aux Français publiée sur les sites de quotidiens de la presse régionale. Mobilisé par la crise sanitaire puis par la guerre en Ukraine, il a attendu le dernier moment et ce, alors que les prétendants à la magistrature suprême ont jusqu'à ce vendredi 18h pour la formaliser
auprès du Conseil constitutionnel. Emmanuel Macron fait un bond de 5 points dans les intentions de vote en 15 jours pour atteindre à 29% au premier tour de la présidentielle, loin devant Marine Le Pen et Éric Zemmour, selon un sondage. Au 9e jour de l'invasion russe en Ukraine, le principe de l'organisation de couloirs humanitaires a été décidé suite à des négociations entre Russes et Ukrainiens. La ville de Kherson a été prise par l'armée russe, celle de Mariupol est quasi coupée du monde et subit de nombreux bombardements. Il y a eu 33 morts à Tchernigiv et la centrale de Zaporizhia a été prise par les forces russes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13 h pour le point complet de l'actualité.